Je m'appelle Brahim Khalil, Oui. d'origine musulmane, de famille musulmane d'origine syrienne, métissé ivoirien. Oui. Je suis dans le camp de prière, ça fait 6 mois bientôt. D'accord. Alors, comment tu es arrivé ici et pourquoi tu es ici? Je suis arrivé ici, j'ai entendu, ça fait près de 3 à 4 ans que j'ai entendu parler de Kaotri, camp de désintoxication. Et ça ne m'a jamais tenté. Je me suis dit, bah, écoute, ça ne m'a jamais intéressé. Mais une fois dernièrement, c'est une personne que j'ai pas vue depuis une semaine, quelqu'un qu'on fumait ensemble. Je suis toxicomane depuis près de 20 ans, 17 à 18 ans par là. Et quelqu'un avec qui je fumais régulièrement, quelqu'un que j'ai pas vu depuis une semaine, je lui ai demandé, mais d'où est-ce que tu sors toi? Non, je viens du camp de prière de Kaotri. Je dis quoi? Toi, tu viens d'arriver, toi, tu connais le camp de prière. C'est moi qui dois te parler de Kaotri. C'est pas toi qui dois me parler de Kaotri. Moi, il y a longtemps, je connais Kaotri. Et la personne m'a demandé, mais est-ce que tu es déjà parti? J'ai dit, non, mais ça ne m'intéresse pas. La personne m'a dit seulement, si ça t'intéresse, si tu veux laisser la drogue, viens, allons-y. Et de toute façon, ça ne m'intéresse pas de laisser la drogue. Donc, le camp de prière, j'ai entendu parler, le pasteur, je connais beaucoup de personnes encore, mais ça ne m'intéresse pas. Mais seulement dans le but de vouloir fumer parce que la personne avait encore beaucoup d'argent. J'ai dit, ben écoute, mais si je vais avec la personne à Kaotri, on reviendra encore venir fumer. Puis bon, dans tous les cas, c'est la drogue qui m'intéresse. Donc peu importe que ce soit à Kaotri ou à Abidjan, peu importe, c'est la drogue qui est le plus important. Et donc comme ça, on vient, on arrive ici, on est arrivé une nuit. Et on est arrivé vers 19 h. J'étais vraiment fatigué, j'ai dormi, je me suis réveillé le lendemain à 11 h. Je demande après la personne qui m'a envoyé, on me dit que la personne est retournée sur Abidjan. La personne est partie fumer la drogue. Mais bizarrement, chose bizarre, ça ne m'a pas intéressé de partir. Bizarrement, c'était comme si j'étais arrivé. C'était comme s'il était l'heure, il était temps pour moi. Et je suis resté. Aucun s'inquiétait, mais la personne qui l'a envoyé, la personne est repartie. Mais lui là, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas rester, tout ça. Il va repartir, mais bon. C'est Dieu qui m'a soutenu, je suis resté jusque-là. Voici comment je suis arrivé à Kaotri. Et depuis que tu es là, qu'as-tu expérimenté avec Dieu? Vraiment, je rends gloire à Dieu pour cela parce que véritablement, j'ai entendu parler, Jésus t'aime, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Oui, tout le monde sait que Jésus il est mort. Mais, comme vous le dites, il faut expérimenter Christ, vraiment. Et il faut l'expérimenter, il faut vraiment il faut le rencontrer véritablement pour savoir que Jésus-Christ est vraiment vivant. Et je pense que j'ai fait cette rencontre-là avec Christ aujourd'hui. Et aujourd'hui, lorsque dernièrement je suis parti, je suis rentré en famille, j'ai croisé ma tante, elle m'a dit, mais tu as bonne mine là, mais ça va. Tu n'as plus les yeux rouges, mais ta maladie, j'ai l'impression que ça va. J'ai dit, par la grâce de Dieu, ça va. Elle dit, mais tu es où? J'ai dit, je suis dans un camp de prière. Elle dit, ah, camp de prière? Quel genre de prière? J'ai dit, ah, on prie Jésus là-bas. Elle dit quoi? Jésus. Tu portes le nom du grand prophète Ibrahim. Et ta famille, tes parents sont d'origine musulmane. Et tu es musulman. La chrétienté là, c'est pas bon pour toi. Je dis, tante, je priais. Tout le temps que j'ai passé dans l'islam ou dans la religion, je n'ai jamais pratiqué véritablement la religion. Et la religion ne m'a jamais empêché de faire ce que je voulais faire de mal. Tu connais un peu mon histoire, combien de fois je suis en prison. Et pour ne pas dire des catégories de vol assez aggravées. Et jusqu'à finir dans la toxicomanie. Et j'en passe, l'islam ne m'a pas empêché de faire cela. Et si aujourd'hui Jésus me délivre de la drogue, je pense que tu dois être contente. Tu es contente de me voir. Elle dit vraiment, voici ce qu'elle a dit. Si ton Jésus peut t'apporter la paix, mon fils, si ton Jésus peut faire que tu seras quelqu'un de bien, mon fils, suis ton Jésus. Parce qu'après tout, dans l'islam même, ils ont écrit Jésus. Hein. Voici comment elle a lâché les armes. Et elle m'a dit, vas-y, suis ton Jésus. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. As-tu quelque chose à rajouter? Véritablement, j'ai rencontré Jésus et ce qui m'a le plus fait plaisir, c'est que Dieu
à travers le monde, on a recours à des forces, à des puissances, à des capacités spirituelles, d'une manière ou d'une autre, ce qu'on appelle chez nous les babadji. Ça veut dire que les puissances mystiques, le fétichisme, ou bien parce que dans le vagabondage, il fallait vraiment se protéger un tant soit peu, se protéger de toutes sortes, parce que c'était une vie exposée à haut risque. Donc il fallait d'une certaine manière avoir une certaine sécurité, une certaine garantie. Mais la plupart de tous mes camarades avec qui j'ai marché, avec qui j'ai fait les faux coups, la plupart, à 80%, sont décédés aujourd'hui. Et aujourd'hui, lorsque je suis arrivé, le pasteur Paul Cissé m'a donné une Bible. Et le verset qui m'a le plus touché, m'a retenu, c'est 1 Thessaloniciens 1, verset 5, qui dit que l'évangile n'est pas annoncé en parole seulement, mais en puissance et avec l'Esprit Saint et avec une pleine assurance du Saint-Esprit. Et je me suis dit que c'est que s'il y a une grande puissance là-dedans, c'est que véritablement je peux faire confiance à cette puissance. Et aujourd'hui, vraiment je réalise ces choses. Et aujourd'hui, je bénis le nom du Seigneur parce que je vois et je contemple la puissance de Dieu. Dans ma propre vie d'abord, plus de 18 ans dans la drogue. Aujourd'hui, en moins de 6 mois, bientôt 6 mois, je suis libéré de la drogue, libéré de la cocaïne, libéré de l'héroïne et tous ces composants. Parce que moi, j'étais dans la catégorie de toute substance, tout ce qui peut influencer sur le comportement de l'homme. Comprimé et j'en passe. Tout ce qui est considéré comme drogue, j'ai touché à tout. Aujourd'hui, sans comprimer, je suis arrivé ici. On dit non, le Jones, médicalement, ça se soigne. Il faut prendre des médicaments, ceci, cela. Ultérieurement, j'avais essayé, j'avais pris des médicaments, mais j'ai replongé. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, sans médicaments, sans un comprimé, je suis arrivé ici. Même une paracétamol, je n'ai pas pris. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis délivré de tout cela. Alléluia. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Soyez bénis. Merci.